Bonjour, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo avec Isabelle. Jaziovka. Je te laisse te présenter, Isabelle. Merci. Donc moi je suis praticienne en hypnose ericksonienne. J'exerce depuis un peu plus de 2 ans aujourd'hui. J'ai commencé voilà, avec un public classique et puis assez vite j'ai eu des enfants. Et puis j'ai découvert véritablement un domaine de l'hypnose que je n'imaginais pas. Parce que ce qui est génial chez les enfants, c'est qu'ils ont une imagination extrêmement riche et ils n'ont pas de barrière. Et en hypnose, on travaille beaucoup sur l'imaginaire, avec l'imaginaire. Et avec les enfants, c'est juste beaucoup plus riche et absolument incroyable. Et donc du coup, aujourd'hui, nous allons parler de... On va parler de la gestion des émotions. Ouais. C'est un vrai sujet, aussi bien pour les grands que pour les petits, du reste. Exactement. Parce que c'est pas toujours évident d'arriver à identifier, ne serait-ce qu'identifier quelles émotions on a, et puis à comprendre que derrière ces premières émotions s'en trouvent d'autres, et que ce sont sur celles-ci qu'il faut travailler. Donc voilà, on met en place un certain nombre d'outils pour travailler les émotions. Et pas que, parce qu'aujourd'hui, nous allons cibler un peu plus. On va pas parler de la gestion des émotions, certes, mais surtout, nous allons cibler l'album La couleur des émotions, le monstre des émotions. Le monstre des émotions. Donc, on fera un petit pont entre l'hypnose, la gestion des émotions et l'utilisation de cet album-là. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, déjà en hypnose, quand je dis qu'on travaille sur les émotions, on les identifie, ça c'est un premier travail. Mais il y a aussi la question de savoir comment les gérer en leur donnant quelque chose de concret. C'est-à-dire qu'en hypnose, de manière générale, je demande souvent aux gens de donner une couleur à leur émotion, une texture, une forme, une grandeur, et aussi de les positionner dans leur corps. On sait que les émotions, de manière générale, prenons par exemple la peur de parler en public, pour quelqu'un d'adulte, admettons. On sait que ça peut générer, on a chaud, on transpire, on tremble, on le sent dans le corps, ça a un impact véritable dans le corps. Pour les enfants, c'est pareil, s'ils ont peur, s'ils sont en colère, il y a un impact dans le corps. Et toute la dynamique, c'est de leur expliquer qu'en fait, ils ont le contrôle de ça. Mais le contrôle d'une émotion, ça reste très abstrait. Alors que contrôler la couleur de l'émotion, la faire passer du rouge au rose par exemple, ou au bleu, la faire passer de quelque chose de dur et froid à quelque chose d'un peu plus mou, d'un peu plus chaud, d'un peu plus doux, c'est ça qui va permettre en fait de concrétiser la question de comment je gère mes émotions. Alors pour ce faire, moi j'utilise donc la boîte de jeu, le monstre des émotions, parce qu'il y a des petits pompons dedans. Et puis, alors je ne l'utilise pas tel que le livret décrit les différents jeux qu'on peut faire avec. Les parents le font très bien. Donc ça, c'est bien parce que ça leur permet aussi de continuer l'exercice après. Moi, je vais les faire travailler sur quelles sont les émotions, quel est le nombre de pompons. Parce que les émotions, souvent on a tendance à dire les émotions négatives. Non, il n'y a rien de négatif dans une émotion. En fait, la peur, c'est important, ça protège. La colère aussi, ça peut protéger. Donc c'est important de dire aux enfants que c'est ok ces émotions qu'ils ont. La juste question, c'est de savoir la quantité de ces émotions, quand elles arrivent, et est-ce que c'est bien ou pas bien, est-ce que c'est confortable ou pas. Leur rôle en fait. Exactement. Chaque émotion a un rôle à jouer, et donc dans chaque émotion aussi, il y a un côté négatif et un côté positif. À nous de savoir créer le juste équilibre. Exactement, c'est une question d'équilibre. Donc, quand un petit garçon, une petite fille est très très en colère, elle met plein de pompons, et puis elle va les mettre quelque part aussi. Les enfants sont étonnants, souvent les grands ils disent c'est là ou c'est là. C'est assez peu variable. Les enfants, ils mettent des pompons sur les pieds, ils mettent des pompons sur le ventre ou dans le dos. Et c'est hyper parlant quand un petit garçon explique que la joie, il la met dans les pieds, c'est parce que quelque part ça le porte. Voilà, ça donne plein d'indications sur la façon dont il vit son émotion. Et peut-être qu'il a besoin de bouger aussi. Exactement. Donc, c'est la première fois que j'entends ça, c'est super intéressant. Et ce qui est chouette, c'est qu'on peut leur demander. Alors, la colère, elle est dans le bras. Bon, ok, elle est dans le bras.
c'est intéressant aussi ça, parce qu'effectivement, la colère peut amener à frapper, par exemple. Mmh. Donc c'est intéressant que ça soit placé là, par exemple, s'il la place là. Et là, on va lui demander, il y a combien de pompons? Combien il en faudrait pour que ça soit mieux? Ah bah il en faudrait, alors ça dépend de l'âge, hein, parce que je les reçois petits, très petits, 3-4 ans, D'accord. bon, jusqu'à 77 ans, j'ai Ah envie de oui, dire quand même même. plus. On reste des grands enfants toute C'est notre vie. vrai, c'est pas faux. On ne travaille pas de la même manière, mais on reste de grands enfants. Donc je vais leur demander combien il en faudrait pour que ça soit OK, pour que tu sois plus comme ça mal. Donc il enlève des pompons. Ah, il en faudrait, voilà, au lieu de 5, il en faudrait que 2. OK, c'est bien 2, t'as raison. Et alors ça serait mieux si c'était où finalement? Alors certains disent, bah non, là c'est bien. OK, on laisse là. Mais s'ils me disent, bah ça serait mieux si c'était plutôt dans l'épaule ou dans les genoux ou dans la tête, ou peu importe. OK, ça sera mieux pour toi. Et c'est ça qui compte en réalité. Moi, c'est pas moi qui vais lui dire ce qui est le mieux pour lui, c'est lui qui le sait en réalité. Mmh. Et donc, bah, j'ai un papier, je peux vous montrer d'ailleurs. Oui. Hop, j'ai fait quelque chose de très simple. Voilà, c'est tout bête. Et donc, ils vont poser leurs pompons là où ils ressentent l'émotion. Et donc, ils déplacent les pompons, ils en enlèvent, ils en ajoutent. Parfois aussi, je leur propose de dire, mais à côté de cette colère, qu'est-ce qu'il faudrait avoir, par exemple? Ouais. Et bon, ils vont chercher de la joie, de la sérénité, même parfois de la tristesse. C'est Mmh. intéressant aussi, ça dit des choses. Est-ce que c'est mieux d'accepter d'être triste plutôt que de se mettre en colère pour refouler cette émotion-là? Super. Voilà, donc il y a plein de choses à D'accord. travailler avec cette technique-là. Et puis, comme c'est un jeu qui est en vente libre, les parents peuvent l'acheter et puis continuer à travailler là-dessus. Et puis, les enseignants, visiblement, travaillent avec l'album, donc ça leur parle. Totalement. Moi, personnellement, je travaille pendant toute la période 1 et 2 de l'année avec d'ailleurs le même coffret. Je ne sais pas si tu peux nous le montrer, Oui, bien Isabelle, sûr. comme ça. Alors, c'est ce coffret-là, le monstre des émotions. Voilà. À l'intérieur, on va trouver tous les petits pompons donc dans des petites bouteilles. Il y a chacune a une couleur avec une émotion. J'envisage d'ailleurs peut-être alors je sais pas parce que ça dépend. S'ils connaissent déjà, peut-être leur faire choisir la couleur qui correspond à leur émotion. Mais bon, comme il y a plein d'outils à côté qui sont sur ces mêmes couleurs, voilà, ça permet de, en début de séance par exemple, de dire voilà, dans quelle émotion tu te trouves là maintenant, c'est quoi le plus proche, puis voilà, il y a des cartes aussi, enfin voilà. C'est très riche, il y a plein de choses à faire avec ce jeu. Totalement. Moi aussi, je l'utilise tout au long de l'année en classe, déjà pour travailler sur les émotions, les identifier, comment l'émotion peut s'exprimer. Donc ça peut me permettre de travailler sur le langage aussi, de développer leur langage, le vocabulaire, etc. Mais après, je le détourne aussi en motricité fine. C'est-à-dire que je vais mettre un bac tout simple avec plein de petits pompons dedans. Donc j'en rajoute parce que ce n'est pas assez. Et donc ils vont prendre avec la pince et mettre avec la pince les petits pompons dans chaque petite bouteille. Je peux travailler aussi les maths aussi, donc les outils mathématiques, donc dénombrer. Voilà, donc essayer de varier un peu plus sur différents domaines, tout simplement. Et on peut aussi en travailler en motricité même, parce qu'il y a des petites positions au niveau du yoga, de la relaxation, etc. Donc ça permet aussi de s'apaiser, de terminer la séance de motricité avec un temps un peu plus calme. Donc je trouve que c'est un coffret qui est plutôt riche. C'est un album, dans tous les cas, qui est plutôt riche. Et je vous avoue que c'est la première fois que j'entends une hypnothérapeute l'utiliser, parce que moi je le connais autant qu'enseignante, mais je ne savais pas que ça pouvait être aussi utilisé en hypnothérapie. Je m'y suis mise un petit peu par hasard, hein, pour tout dire, mais parce qu'effectivement, il y a cette notion de travailler avec les émotions
et avec les couleurs. Et puis tout le monde connaît le film Vice Versa, enfin, Oui, presque, ouais. voilà. Et moi, c'est vrai que ça m'aide aussi à communiquer avec mes petits clients parce que bah, c'est une bonne manière de leur expliquer voilà, que les émotions, c'est comme des petits personnages en fait qui vont avoir leur propre façon de réagir. Et bon, bah, et quand tu as peur, bah, tu te sens un peu tendu. Et puis, ce qu'il y a de bien aussi avec les enfants, c'est que quand ils décrivent leurs émotions, ils sont très physiques en fait, c'est-à-dire qu'ils le vivent. Quand on demande à un adulte ce que ça lui fait quand il a peur, la plupart souvent, la plupart du temps, il ne sait pas trop quoi répondre Oui. en fait. Il sait qu'il a peur, mais il ne sait pas trop quoi dire. Mm. Un enfant, quand on lui demande comment c'est quand tu as peur, il fait un truc comme ça. Tout de suite, c'est une expression physique, quoi. Ouais. Donc, de loin en loin, je me suis dit que c'était peut-être plus pratique pour eux de sortir. En plus, il y a un aspect thérapeutique à sortir l'émotion de son propre corps, c'est-à-dire de la visualiser. Moi, je mets le petit bonhomme par terre, les pompons aussi. Visualiser de l'extérieur, c'est une dynamique de dissociation qu'on trouve en hypnose, mais du coup douce, hein, puisque là, on dissocie en mettant par terre le bonhomme, en mettant les pompons dessus. Et du coup, ça a plein de vertus, cette dynamique-là. En tout cas, très en lien avec l'hypnose, hein, avec la technique de dissociation, avec les sous-modalités liées aux émotions. Et après, on peut expliquer à l'enfant qu'il peut déplacer, qu'il peut changer la couleur, qu'il peut mettre moins de pompons. Tout ce que moi, je peux faire, en fait, avec les adultes, mais avec une conception abstraite que les enfants n'ont pas forcément de facilité comme ça tout de suite à comprendre et à détailler. Donc voilà, j'ai trouvé ça, je me suis renseignée, je me suis dit, bah ça doit être chouette. Franchement, c'est une super idée. Et du coup, après, il y a des petites astuces que tu donnes à faire à la maison, voilà, un petit suivi entre les séances. Comment ça se passe en fait? Oui, bah, c'est-à-dire suivant la façon dont on a travaillé avec l'enfant. Les parents, la plupart du temps, quand je leur dis, ce serait bien que vous l'ayez, le coffret, s'ils ne l'ont pas déjà, il y en a qui l'ont, bah, tout de suite, oui, évidemment, ils le prennent. Et donc, du coup, bah, ils refont ce qu'on a fait en séance, c'est-à-dire quand l'enfant est en proie, j'ai un petit là qui a des crises d'angoisse, par exemple, bah, quand l'enfant est en proie à sa crise d'angoisse, ils vont sortir le jeu et puis lui faire exprimer où ça se trouve, combien de pompons, etc. Et du coup, bah, ça permet de reconnecter. En plus, il y a une question d'apprentissage, c'est-à-dire que cette technique-là de gestion des émotions en visualisant une couleur, un endroit, un lieu, c'est aussi quelque chose, c'est de l'ordre de l'apprentissage, c'est-à-dire que l'enfant va apprendre comme ça à gérer son émotion. Totalement. Et du coup, plus c'est fait en séance et entre deux séances, plus ça va créer des chemins neuronaux qui vont ancrer l'apprentissage. Et plus derrière, l'enfant sera autonome et n'aura plus besoin ni des pompons ni de la dynamique. Mais oui, l'idée c'est qu'on refasse les exercices qu'on a fait en séance. Les parents le savent, je leur explique quand le petit est là. De toute façon, moi je reçois les enfants avec les parents. Donc je leur explique ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Je l'explique aux parents, l'enfant entend. Mais du coup, comme c'est pas directement à lui, ça l'intéresse un petit peu plus. Et il s'y intéresse intérieurement un petit peu plus. Et puis voilà, au fil du temps, après ça peut être d'autres types d'exercices, hein. Je ne fais pas que les pompons, je fais beaucoup d'exercices pour le retour à l'instant présent. Parce que l'anxiété est souvent liée à ce qui s'est passé dans le passé ou à des projections de l'avenir qui peuvent être inquiétantes. Donc pour le retour au calme, voilà, à l'instant présent, je leur fais faire des petits exercices tout bêtes, hein, des choses simples qui peuvent emmener avec eux en quelque sorte. Donc pincer les doigts les uns après les autres avec des exercices de respiration. Voilà, il y a plein de choses à faire en fait avec les enfants. Super. Alors aussi, si par exemple, si vous souhaitez utiliser ce jeu-là, mais bon, l'album pour vous, enfin peut-être que ça coûte un peu cher, etc. Parce que je crois que c'est de l'ordre de 30 € à peu près. Oui, absolument. Vous pouvez tout simplement télécharger. Il y a plein de choses sur internet téléchargeables, comme la roue, comme aussi des petits puzzles. J'avais téléchargé des petits puzzles, les monstres des émotions, justement, et parfois on pouvait combiner. Moi, j'en ai fabriqué un sac à album. Donc, l'album, les enfants le prennent le mardi en règle générale. Donc, ça tourne entre les albums le mardi ou le vendredi. Donc, ils passent le mercredi avec eux ou avec l'un des enfants ou le week-end tout entier avec eux, du coup, pour profiter, lire l'album, faire les jeux qu'il y a à l'intérieur.
Donc aussi, il y a des petits puzzles. Donc on a par exemple la couleur de la sérénité, la carte de la sérénité qui est coupée en deux, donc un puzzle de deux. Et par la suite, on peut combiner, par exemple mettre sérénité et joie. Donc la partie inférieure et la partie supérieure, par exemple sérénité, et la partie inférieure joie. On peut combiner un petit peu les cartes comme ça et exprimer justement par les mots je ressens de la sérénité et de la joie en même temps. Oui. Ou alors je ressens de l'amour et de la sérénité, ou alors je sens de la tristesse et de la colère. Donc ça permet aussi de mettre des mots sur ces émotions. Il y a aussi, on peut contourner aussi en prenant des petites boîtes toutes simples, enfin pas besoin d'avoir des petites bouteilles, on peut prendre les petites bouteilles chez Franprix avec le bouchon orange pour le jus d'orange, ou alors des petites bouteilles en verre et puis utiliser à la place. Oui, on peut prendre les petits pots. Les petits pots classiques. On peut faire des pastilles, on n'est pas obligé d'avoir des pompons. Exactement. On peut avoir de la laine et faire des pompons, on peut faire avec du tissu, avec tout des simplement des jetons pastilles, aussi, des jetons, voilà. Donc, L'idée, c'est plus d'avoir à la fois une couleur et une quantité. Et puis voilà, enfin moi, mon dessin, c'est pas les beaux-arts, mais c'est suffisant. Mais c'est très très bien. Se retrouvent. C'est parfait. Voilà, il y en a certains qui veulent dessiner leur visage dessus. Je le laisse faire, comme ça je refais après. Super. Voilà. Et donc du coup, ils partent avec le petit dé. Enfin, oui. sur le moment, voilà. S'ils ont dessiné dessus, ils repassent avec, ils repartent avec. Ouais, d'accord, ok. C'est chouette. Merci beaucoup Isabelle. Franchement, c'était chouette, c'était très riche. N'hésitez pas à mettre vos commentaires en dessous si vous avez des remarques. Je mettrai aussi les coordonnées d'Isabelle et son compte Insta si vous voulez la suivre de plus près. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.